l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, azulfillahoun, bonsoir. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous sembler peut-être curieux, parce que je vais vous parler d'un slogan publicitaire, une réclame, ces messages dont on nous bombarde sans arrêt, du matin au soir et du soir jusqu'au matin, pour nous conditionner, nous formater, nous inséminer de besoins artificiels et compulsifs, nous infecter de fièvre acheteuse, nous faire consommer comme des dingues, jusqu'à polluer toute la planète. Mais cette publicité dont je vais vous entretenir aujourd'hui est une exception, juste fabuleuse. Nombreux, dans la société française où elle est quotidiennement diffusée, pensent que cette publicité des chemins de fer français a été inventée par un publicitaire de cette société. Ce n'est pas le cas. Cette société l'a tout simplement piochée dans les œuvres du philosophe grec Aristote. Elle date donc de plus de 23 siècles. Et elle devrait remporter, cette publicité que je vais vous dire, le prix Nobel de la noblesse d'âme, le prix Sakharov de la liberté de l'esprit, la médaille Fields de la subtilité mathématique et l'Oscar de la haute politique. Alors, écoutez bien, écoutez-la de toute votre âme et de toute votre sensibilité politique. Je cite. « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » Fin de citation. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Une sagesse qui sert de réclame publicitaire, mais qui pourtant va à l'encontre de tous les mercantilismes, de tous les profits étriqués, de toutes les combines chafouines des commerciaux en rade. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Si j'étais une nation qui aspire au meilleur, j'aurais adopté cette phrase comme devise nationale et je l'aurais utilisée pour frapper ma monnaie. Si j'étais une ONG pour la défense des opprimés, je l'aurais inscrite au fronton de mon siège. Si j'étais un prédicateur, je l'aurais utilisé comme harangue préliminaire pour entrer dans le cœur des hommes. Si j'étais un philosophe, un économiste, un politologue, un sociologue ou tout autre expert dans tout ce qui touche à l'homme, à ses rêves, à ses espoirs, à ses souffrances, j'aurais écrit un livre, un seul livre, où il n'y aurait eu qu'une seule page. Et dans cette seule page, en lettres d'or, cette seule sentence, cette seule phrase, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Oui, quoi de plus beau? Quoi espérer de plus? Quoi prêcher de plus que cette merveilleuse profession de foi en l'homme, en sa noblesse, en sa dignité, en ce qu'il y a de lui de sublime et de fraternel. Imaginez un peu en Algérie que pour les prochaines élections présidentielles de 2024, un candidat fasse campagne avec cette seule phrase comme programme politique. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Pas un mot de plus, juste cette phrase. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Parce que cette petite phrase est en soi un programme politique accompli. Elle porte en elle toutes les promesses, tous les horizons, tous les rêves d'une société idéale, d'une société fraternelle. Appliquée au droit,
Elle voudrait dire que nous travaillerons tous, à une stricte égalité entre tous les citoyens de ce pays, où nul ne sera privé de ses droits, ni opprimé, ni exploité, ni trompé, ni manipulé contre ses propres compatriotes, contre son propre pays, contre lui-même, ni menacé. Si, en effet, celui que nous élirons à la tête de notre pays en connaissance de cause, sans qu'il soit désigné par les généraux, ni issu de la fraude électorale, comme d'habitude, si cet homme pouvait mettre en place tous les dispositifs pour concrétiser ce merveilleux programme, pour accoster à ce bel avenir où nous serons tous égaux, en droit comme en devoir, où nous serons assurés que personne ne sera au-dessus des lois, où la démocratie ne sera donc plus un mot vide de sens, où nous vivrons une véritable démocratie, où le peuple souverain désignera ses représentants, où il choisira sa voie politique, où les minorités, si tant est qu'elles pourront encore exister, ne seront pas déclassées, où l'homme sera au sommet de toutes les valeurs, où sa vie sera sacrée et sa dignité consacrée, et sa liberté de penser, et sa liberté d'expression, et la sanctification de sa voix aux élections, comme égale à celle de tous ses autres compatriotes. Cela voudrait dire aussi que tous les mécanismes, les relais, les moyens, les institutions et les voies pour aboutir à ce statut citoyen soient en adéquation avec les objectifs proclamés. Cela voudrait dire par conséquent la mise en place par la République de mécanismes qui puissent garantir au peuple une inviolable souveraineté sur son pays, sur ses choix, sur ses richesses, où l'armée serait au service du peuple et de ses représentants, et non plus otage de quelques généraux. Oui, ce serait la promesse d'une démocratie véritable où la loi serait inviolable, où la séparation des pouvoirs deviendrait un principe fondamental, où nul, ni quelque force qui soit, ne pourrait exercer de pression sur la liberté de la presse. Cela voudrait dire aussi, puisque le progrès sera partagé par tous, dans le principe comme dans la gouvernance, que les relations entre le capital et la force de travail seront assainies, plus équitables, que les richesses du pays seront équitablement réparties, que la solidarité nationale s'exercera de façon pleine et entière pour assurer les besoins des plus faibles et de tous ceux qui seront victimes de circonstances défavorables. Il n'y aura plus de haraga, et du monde entier, des Algériens embarqueront par millions pour revenir à la terre de leurs ancêtres, pour y vivre la tête haute, côte à côte, en frères que plus rien ne pourra séparer, que plus personne ne pourra chasser de leur patrie bien-aimée, et où il fera si bon vivre, là où régnera le progrès, un progrès partagé par tous. L'édito de Djemeldine Benchenouf.